Salut à tous, c'est Bérangère de Patin l'air. Je vous retrouve aujourd'hui, je sors de la douche, je aime toujours ma voix enrhumée. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on est sur cette chaîne, hein. C'est pour partager autour du chien. Donc dans ce défi des 30 jours, je pense que voilà, vous allez me voir dans un peu tous les états. Donc aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur un petit sujet qui nous touche en ce moment. Je ne peux pas m'exprimer publiquement sur le sujet, mais enfin, si la personne concernée passe par là, concernée par cette problématique passe par là, c'est sûr qu'elle se reconnaîtra. Mais je ne vais pas citer de nom. Voilà, je fais un disclaimer comme on dit ça. Je ne veux pas apporter de jugement de valeur à qui que ce soit. Je ne vise personne en particulier, même si cette vidéo m'a été inspirée d'une situation que l'on peut voir en ce moment. Et voilà. Je voulais tout simplement partager avec vous mon opinion sur est-ce que tout le monde mérite un chien, parce que j'aime bien la phrase qui dit tous les chiens méritent une famille mais pas toutes les familles méritent un chien. Pour moi elle a énormément de sens et c'est quelque chose que je voudrais vous transmettre pendant ces 30 jours. On n'est que dans la première semaine, donc autant poser les bases dès maintenant. D'ailleurs pour ce défi des 30 jours, merci beaucoup de l'accueil que vous lui réservez. Chaque jour la vidéo du jour enregistre plus de vues que celle de la veille. C'est pas que je me base à un nombre de vues pour justifier la qualité de mon travail, c'est que avoir des retours ça fait toujours plaisir et que voir que son travail aide et apporte des réponses et plaît, ben évidemment que ça fait du bien. On se dit qu'on fait pas ça dans le vent et qu'il y a vraiment des humains qui cliquent sur ma vidéo derrière. Voilà. Donc ça fait plaisir et merci à tous de votre soutien. Parce que vous êtes plus nombreux chaque jour encore à venir me soutenir, nous soutenir sur les réseaux sociaux. Donc question philosophique du jour. Déjà avant de regarder cette vidéo, je vous propose de répondre vous-même dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que tout le monde mérite d'avoir un chien ? Moi vous avez eu ma réponse un peu avant, mais je voudrais avoir votre avis sur cette question dans les commentaires en dessous, qu'on partage sur ce sujet. Parce que c'est dur de... Pour moi c'est dur de me dire que tout le monde ne mérite pas d'avoir un chien. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que moi personnellement il y a toujours eu des chiens dans ma vie depuis ma naissance en fait. J'allais dire depuis mes 4-5 ans parce qu'il y a un chien qui m'a particulièrement marqué dans ma vie. Mais en fait depuis toujours j'ai des chiens, enfin les photos de quand j'étais bébé il y a des chiens à côté de moi. Enfin toujours il y a eu des animaux et surtout des chiens dans ma vie. Donc pour moi c'est pas évident de dire qu'il y a des personnes qui ne mériteraient pas à mon sens d'avoir un chien. Je ne suis personne pour juger de toi tu as le droit, toi tu as le droit, comme dans Malcolm pour ceux qui connaissent, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Voilà, moi c'est... Je ne suis personne pour juger si vous avez si vous méritez un chien. Le mot est peut-être un peu fort mais j'ai trouvé que celui-là. Mais donc pour moi en fait on les aime tous les chiens. En fait moi je suis une bisounours dans l'âme. C'est à dire que quand j'ai commencé à me former à ce métier, sans parler de faire ce métier, mais en fait je dis me former, mais dans ce métier pour ma part c'est une passion depuis gamine. Donc ma formation, enfin c'est depuis gamine que je lis, que je vois des choses du chien, que je peux faire des stages, que enfin c'est depuis toujours. Donc mon stage de 3ème c'était déjà chez un toiletteur, enfin je suis allée aussi chez des vétos, enfin avec mon père on avait fait de l'éducation, enfin c'est... Pour moi c'est depuis toujours que pour moi c'est une passion et à laquelle je me forme à ça. Donc pour moi depuis toujours il était évident que tout le monde voulait un chien pour bien s'en occuper et pour le respecter et pour l'aimer, et du coup la question du mérite ne se pose pas. J'estime que dès qu'on s'intéresse aux besoins d'une espèce qui partage notre vie, dès qu'on s'intéresse un minimum à cet être et qu'on répond à ses besoins, pour moi déjà on mérite d'avoir un chien. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre parce que cette phrase était complètement à rallonge, mais pour moi du moment où vous vous intéressez réellement à un être qui rentre dans votre vie, cet être vous l'avez choisi, lui n'a rien demandé, on le rappelle, et du moment où vous répondez au mieux à ses besoins, pour moi vous le méritez. Après, répondre au mieux à ses besoins, il faut apprendre à connaître cet animal pour pouvoir le faire. Moi-même, il y a quelques années, je n'aurais jamais pu dire que je respectais les besoins correctement de mon chien parce que je n'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui sur l'éthologie et tout ça. C'est aujourd'hui mon métier de vous les transmettre, j'en suis très fière et je le fais avec plaisir, mais renseignez-vous sur les besoins d'un chien. Pour moi, on ne mérite pas d'avoir un chien, enfin... On ne devrait pas faire rentrer un chien dans sa vie en fait. C'est une conception déjà humaine qu'on devrait avoir, une réflexion qu'on devrait avoir nous-mêmes.
pour les personnes notamment qui ne peuvent déjà pas s'occuper d'elles. Alors attention, évidemment il y a besoin de finances pour avoir un chien, il faut pouvoir assumer financièrement un chien, mais ma pensée première c'était pas concernant les finances, c'était concernant le savoir-être, enfin la vie, la mentalité, l'intelligence entre guillemets. Il y a plusieurs formes d'intelligence et tout le monde, quoi. L'intelligence dans le sens, la logique, voilà, c'est ça que je veux dire. On peut assumer un chien dans le sens où on est logique déjà dans sa vie et où on est responsable. Parce que un enfant, c'est, je pense, une des plus grosses responsabilités qu'on peut avoir dans notre vie en tant qu'humain, si ce n'est la plus grosse. Mais il y en a qui se disent, bah écoute, ça va durer 18 ans, puis après il va partir de la maison. Et puis un enfant ça évolue, machin. Le chien il restera toujours au même stade. Je fais cette comparaison pas pour faire de l'anthropomorphisme, mais parce qu'elle revient souvent dans les relations en clientèle. Comme quoi c'est plus ou moins évident un enfant. Pour moi, la question ne se pose pas parce que c'est deux êtres complètement différents, mais se pose la question de la responsabilité. Les personnes qui ne sont déjà pas responsables d'elles-mêmes ne devraient pas avoir un chien à mon sens. Voilà, j'espère que... Enfin, c'était brouillon ça, hein. Si vous avez compris, dites-le moi. Hein. Parce que, voilà, pour moi, si on peut pas être responsable de soi-même, qu'on s'assume pas soi-même dans le sens responsabilité, assumer ses actes, assumer ses dires, assumer ce qu'on est, assumer qui on est dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on peut s'occuper d'un animal? Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que j'arrive à me faire comprendre, mais c'est pas la peine de s'infliger ça quand on a des choses à travailler qui sont énormes avec soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Après le chien peut aider à ça, mais par exemple il y a des chiens, il y a des problématiques de personnes par exemple en dépression qui se disent je vais prendre un chien, ça va me faire changer les idées. Alors les gars, c'est une mauvaise idée pour moi, parce que déjà un chien ne devrait jamais être un tampon émotionnel, enfin oui moi... Je suis passée par des phases compliquées comme tout le monde, mes chiens m'ont aidé, oui. Mais j'ai pas pris mon chien à la base pour qu'il me sorte. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ces cas-là de dépression, il y a autant bien le cas où ça va complètement marcher et où le chien va avoir une vie au top et l'humain va reprendre du poil de la bête justement pour se sortir, va s'aider de son chien pour ça, autant ça peut faire l'inverse. Combien il y a de cas de gens en grave dépression qui prennent des animaux pour se sortir et que en fait c'est une charge en plus. Il faut se rendre compte qu'un chien c'est une charge, c'est un être donc on a la responsabilité. C'est pas un machin tout mignon avec lequel on joue comme un jouet, c'est une charge. C'est beau, on les aime, mais c'est une charge, faut dire ce qui est. Moi j'adore mes chiens, mais c'est une charge qu'on assume. C'est pas une insulte, c'est juste que c'est comme ça. Et donc il y a des cas de dépression où le chien est fini à être enfermé dans un appartement, à se faire ses besoins dans un coin de l'appartement parce que son maître n'a pas la capacité, c'est une maladie, il n'a pas la capacité physique ni psychologique de le sortir. Donc on se retrouve dans des cas de grande détresse à la fois humaine et animale. Voilà. Donc pour moi, c'est pas que cette personne-là ne mérite pas d'avoir un chien, c'est qu'elle mérite d'avoir un chien quand elles iront mieux et quand elles auront pris la responsabilité d'un chien. Voilà. C'est pas français ça, mais pour les personnes en dépression, voilà. Notamment, c'est un exemple, mais là dans le cas qu'on traverse, c'est pas du tout une personne en dépression, c'est juste une personne qui n'est absolument pas responsable. Voilà. Donc pour moi c'est pas évident de dire qu'une personne, voilà, que comme je vous dis, ne mérite pas d'avoir un chien. Parce que pour moi les chiens c'est des êtres précieux aussi, hein, pour moi ça a une grande valeur un chien autant que toute autre vie. Et du coup pour moi une vie est précieuse et on mérite de partager notre vie avec eux ou pas. Et pour moi on devrait créer le permis, vous savez le permis pour les chiens catégorisés, on devrait le créer en fait pour tous les propriétaires de chiens. Pour moi, ce que je pense, pour que chacun ait les bases de connaissance d'un chien. Parce qu'aujourd'hui c'est tellement facile d'avoir un chien, que ce soit sur le bon coin, même en élevage, pour ceux qui sont prêts à y mettre un peu le prix. C'est facile, c'est un bien de consommation, faut s'en rendre compte, donc du coup, quoi, pour certaines personnes. Donc on achète un chien, on le replace, machin, pour certaines personnes c'est un quotidien ça. Donc c'est trop facile pour moi d'avoir un chien aujourd'hui. Donc voilà.
il y a une autre catégorie de personnes qui pour moi ne méritent pas la présence d'un chien à sa maison. C'est les personnes qui vont se servir d'un animal comme défouloir. Alors ça, moi, ça me hérisse les poils. Et on sait qu'on en croise malheureusement. Les personnes qui vont se servir d'un chien pour se sentir supérieur à un être parce qu'ils sont frustrés dans une catégorie de leur vie, que ce soit leur emploi, leur vie familiale, peu importe. C'est des personnes qui vont avoir un animal pour se défouler dessus, pour montrer qui est le patron, pour montrer qui est le boss. Là je mets masculin mais c'est homme et femme, enfin moi j'ai vu les deux cas. Et votre chien il y est pour rien en fait. Donc oui, ces personnes là pour moi ne méritent pas d'avoir un chien. Un chien c'est un être bienveillant, non jugeant, qui est plein d'amour à partager, enfin personne s'est jamais dit tiens ce chien me déteste quoi. Pour moi le chien c'est un animal pur et non, votre chien ne mérite pas votre énervement parce que au travail ça va pas. Voilà. Et pareil, il y a des personnes qui attendent des choses d'un chien dont les chiens ne sont pas faits pour ça. La protection, la sécurité, des gens qui veulent un chien pour se protéger. Enfin, on va en parler dans la vidéo de demain, ça, de l'aspect protection d'un chien. Mais c'est pas son boulot en fait. Laissez les chiens être des chiens les gars. Donc pour moi, ces personnes là qui ne respectent pas du coup les besoins d'un chien ne méritent pas d'avoir un chien tant qu'elles n'ont pas les informations nécessaires sur ce dont a besoin un chien et comment fonctionne un chien. Il y a aussi les personnes qui ont un besoin de maternité, ce que je peux tout à fait comprendre, notamment là c'est peut-être plus du coup féminin, hein, maternité. Je peux peut-être plus comprendre dans le côté où on a envie de réconforter, de câliner, machin. Mais là aussi il y a des excès. Et ça je vous dirais que c'est un peu le truc, un des plus faciles à régler quand même. Hein. Faut juste se rendre compte là aussi qu'un chien a des besoins et que faut juste les respecter. Juste ça les gars, c'est juste ça. L'éducation canine, il y a une vidéo qui arrive aussi là-dessus dans les 30 jours, on en fait tout un flanc. Mais en fait une fois que on a compris les besoins du chien, mais c'est pas que c'est simple, c'est que c'est logique. Le chien est un animal différent de nous, laissons-le être un chien. Méritons d'avoir un chien et pas autre chose qu'on a décidé nous-mêmes d'avoir à la maison. Un chien est un chien, laissons-les à leur place, qui est déjà bien assez compliqué. Et surtout, ne nous forçons pas à en avoir parce que ce chiot-là a été mignon, parce que telle personne a ce chien-là, donc je vais prendre ce chien-là. Parce qu'hier un mec m'a fait chier dans la rue, et du coup je vais avoir un chien pour me protéger. Non, non. Prenons nos responsabilités, ayons des chiens pour ceux qu'ils sont. Je vous assure qu'ils ont énormément à nous apporter sans tout ça. Donc prenons ce qu'ils ont à nous apporter, vivons l'instant présent comme nous-mêmes, minute spiritualité, et basta quoi, il n'y a pas à chercher plus loin. Et parce que je vous assure que dans ces dérives-là, notamment avec le cas qu'on connaît aujourd'hui dans notre vie personnelle et qui... Voilà, je m'exprimerai pas plus dessus, à part... suivant la suite que ça aura, peut-être que je pourrais vous en parler. Mais ces chiens après ils peuvent aller dans des vies complètement pourries alors qu'ils vous ont rien demandé en fait. Enfin c'est peut-être trash là comme je parle, mais c'est un sujet qui me travaille beaucoup en ce moment. Et ouais, je crois que j'ose le dire, pas tout le monde mérite d'avoir un chien. Et ceux qui ne connaissent pas les chiens vont passer là en disant mais elle est folle celle-là, on parle de chiens. Mais ouais, mais en fait c'est comme, je sais pas, il n'y a pas tout le monde qui mérite cette chance. Pour moi c'est une chance d'avoir un animal à vos côtés en fait. Chien ou pas, hein. Après je parle des chiens parce que c'est ceux que je connais le plus, c'est mon métier. Mais faut le mériter. Faut le mériter. Et si vous avez la sensation que actuellement, alors peut-être que vous êtes retrouvé dans ce que j'ai dit, je suis désolée si c'est le cas. Je ne veux blesser personne, mais enfin je suis pas désolée, c'est surtout que je veux blesser personne. Si vous êtes retrouvé dans le type de personne auquel je dis qui pour moi ne mérite pas un chien, et en fait ce qu'il suffit de faire c'est de travailler sur vous-même, c'est tout. Tout est changeable, surtout que le chien est un animal qui vous pardonnera tout en fait, quoi, qui ne se rend... qui aime et puis basta quoi. Donc vous pouvez à tout moment changer pour le mieux et vous rendre compte des choses et travailler sur vous-même. Donc faites-le, voilà. Évitez à vos chiens d'avoir des vies pourries. Voilà, bref, j'espère que je pourrai vous parler de ce cas-là auquel je pense un peu plus profondément bientôt. Je vous tiens au courant et puis pour ma part, je vous dis à très bientôt, à demain dans la prochaine vidéo. Cette vidéo est supra longue, j'espère qu'elle aura été claire pour vous et que le message est passé en tout cas. Voilà,
Je vous dis à très bientôt du coup, à demain pour une prochaine vidéo. Salut! Et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre les vidéos, parce que je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous suivent, mais vous pensez peut-être pas à vous abonner. En tout cas si vous abonnez, du coup j'apparaîtrai dans votre fil YouTube pour vous dire que la vidéo est sortie. Il y a une petite cloche de notification aussi à côté pour vous mettre une petite alerte quand je sors une vidéo. Activez-la ou pas, mais si vous voulez nous suivre plus en détail, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, à très vite du coup, à demain, bisous.